Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce mystérieux crop circle apparu en juillet dernier et plus précisément le 5 juillet dans un champ près de Lens. Ce crop circle, comme vous pouvez le voir, est une immense croix des Templiers. Peu importe son origine, qu'elle soit surnaturelle, extraterrestre ou tout simplement humaine, pour moi il s'agit d'un signe de cette fin des temps, et plus précisément un signe de la mort de la France, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Il est vrai que la question des Templiers soulève les passions. Certains disent qu'ils étaient des satanistes rendant un culte à Baphomet, d'autres des soldats du Christ, et d'autres encore des meurtriers sanguinaires et des pillards. Bref, on pourrait passer des heures à étudier l'histoire des Templiers et toutes les énigmes qui s'y rattachent, comme celle du Graal ou encore de l'Arche d'Alliance. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille les vidéos très instructives du conférencier et historien spécialisé en ésotérisme, Michel Dezeille. Même si je vais donner mon avis sur les Templiers, qui résulte de mes différentes études, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Je vais surtout me concentrer sur les conséquences de leur massacre pour la France, au début du XIVe siècle. Un massacre ordonné et orchestré par le roi Philippe le Bel. L'ordre du Temple a été officiellement dissous en 1312, mais de nombreux Templiers ont pu échapper à Philippe le Bel en se réfugiant dans différents pays d'Europe. Certains d'entre eux ont rejoint d'autres ordres, comme celui des Hospitaliers, mais il se dit que l'ordre du Temple a continué d'exister dans le secret et qu'il existerait même encore aujourd'hui. Allez savoir, ce sont peut-être des Templiers qui ont réalisé ce crop circle, comme un rappel du passé. Les Templiers étaient des moines soldats, ils faisaient donc le lien entre le monde céleste et le monde terrestre. Ils n'obéissaient pas au roi, mais au pape, ce qui faisait d'eux de purs soldats du Christ et des gardiens de l'autorité spirituelle du pape. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi Philippe le Bel les voyait comme une menace. L'ordre du Temple ne lui appartenait pas et représentait une force armée considérable dans son propre royaume. Mais les Templiers n'étaient pas que de simples soldats religieux, ils étaient aussi initiés à l'ésotérisme chrétien, qui renferme des connaissances qui ne sont pas accessibles à tout le monde, d'où l'initiation secrète. Ces connaissances transcendent les simples dogmes religieux, qui offrent le salut au plus grand nombre. Mais au Moyen-Âge, le pape et les Templiers étaient les gardiens de cet ésotérisme chrétien. Ces connaissances cachées remontent à l'origine même de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. Il s'agit principalement de pure métaphysique, de connaissances sur le cosmos et l'origine du monde, qui par leur complexité ne peuvent plus être comprises par tous. Mais au début de l'humanité, elles n'étaient pas cachées, car les premiers hommes avaient des capacités intellectuelles et surtout spirituelles supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Avec les siècles, les hommes ont dégénéré dans la matière, ils se sont éloignés de cette tradition primordiale. Mais pour qu'ils aient un minimum de spiritualité, pour sauver leur âme, les initiés qui sont restés en contact avec cette tradition ont dû créer les dogmes et les rites religieux, accessibles au plus grand nombre. Les initiés, au fil du temps, sont devenus de plus en plus secrets, à un tel point que la grande majorité du peuple a fini par oublier leur existence, à cause principalement de leur manque de spiritualité et de leur attachement aux choses de ce monde. Pendant une longue époque, ça a surtout été le cas en Occident, car en Orient, l'ésotérisme a collaboré encore pendant longtemps avec l'ésotérisme religieux, jusqu'à tout récemment. Mais comme en Occident, les Orientaux ont fini par s'éloigner très sérieusement de toute spiritualité profonde, par attrait aux richesses de ce monde. Mais comme tradition ésotérique connue, on pourrait citer le soufisme en islam par exemple, ou encore le taoïsme en Chine, qui complète harmonieusement le confucianisme, qui fixait les règles et les coutumes de la société chinoise, tout comme a pu le faire l'Église en Europe. Mais toutes les sociétés traditionnelles, que ce soit en Occident ou en Orient, c'était l'autorité spirituelle, ésotérique,
Autrement dit, c'étaient les initiés qui étaient connectés en permanence au divin, qui fixaient les règles en société. Souvent dans l'ombre, car loin du monde corrompu et changeant, ils incarnaient la véritable autorité divine. Le plus grand exemple qu'on a eu en Europe, avant l'arrivée du christianisme, c'était les druides, qui étaient des êtres d'une grande spiritualité, des initiés qui en même temps régnaient sur leur peuple. Le pape, durant le Moyen-Âge, était le représentant visible des initiés chrétiens. Les rois chrétiens lui obéissaient car ils savaient que pour que le royaume soit sous la protection de Dieu, il fallait suivre les indications des initiés, qui tiraient leur savoir du monde angélique, voire même directement de Dieu. Tout le contraire des sectes lucifériennes modernes qui dirigent nos hommes politiques dans l'ombre, et dont les contre-initiés, qui sont des mages noirs, sont en lien direct avec Satan et ses anges. On a donc d'un côté une tradition primordiale, connectée au divin, qui renferme des connaissances lumineuses, et de l'autre côté, on a son opposé, la contre-tradition satanique, qui renferme des connaissances démoniaques. Les sociétés traditionnelles sous la protection de Dieu étaient donc toutes chapeautées par l'autorité spirituelle des initiés, qui la plupart du temps préfèrent rester cachés, car le monde ne les intéresse pas. Ils ne courent pas après la gloire, le pouvoir et l'argent. Ils préfèrent s'oublier pour servir Dieu et le prochain. Ils laissaient l'autorité royale et religieuse gérer les choses de ce monde, selon leurs conseils. En fait, les sociétés traditionnelles étaient organisées en castes bien distinctes. Chaque individu appartenait à une caste, suivant sa naissance et ses capacités, ce qui donnait une société harmonieuse où tout le monde était à sa place. Pas comme aujourd'hui où c'est le chaos, car il n'y a plus de castes distinctes. C'est avant tout l'individualisme qui prime, le bien-être égoïste de l'individu seul et non plus le bien-être collectif d'une société qui met le spirituel et non pas le matériel au centre de sa vie. Dans nos sociétés modernes, c'est la contre-initiation satanique qui domine le monde, avec sous ses ordres des sbires corrompus qui tentent de mettre tant bien que mal de l'ordre dans un monde chaotique où règne la loi du plus fort. Et c'est pour cela que la tyrannie et l'asservissement plus ou moins consenti sont le meilleur moyen pour eux de faire régner l'ordre dans un tel monde, régi par les individualités. La tyrannie sous toutes ses formes n'étant qu'une pâle copie ratée de l'harmonie transcendante des sociétés traditionnelles. Pour expliquer plus clairement ce système de caste, on va prendre l'exemple de la tradition hindoue, qui était organisée en 4 castes bien distinctes et complémentaires. Il faut voir ça avant tout comme une hiérarchie spirituelle, et non pas comme une simple hiérarchie de pouvoir. Ceux qui se trouvaient en haut de la pyramide sociale étaient ceux qui étaient le plus en lien avec le monde spirituel, et non pas ceux qui avaient le plus d'argent ou ceux qui obtenaient leur pouvoir par la force. Chaque être était à sa place, suivant ses capacités, mais aucun n'était supérieur à un autre, même si bien sûr l'orgueil humain a fait que certains rois ou nobles ont fini par se prendre pour des dieux, et sont sortis complètement de leur fonction de protecteurs et d'organisateurs de la société. Cette dégénérescence du pouvoir royal a été plus rapide en Occident, mais elle a fini par avoir lieu partout. En effet, plus on approche des temps de la fin de ce cycle de l'humanité, plus l'orgueil satanique prend le dessus. Les castes de la société traditionnelle hindoue sont les suivantes. On a d'abord les brahmanes, la caste des prêtres, les initiés connectés en permanence au divin et qui dictent aux kshatriyas, la caste des rois, des guerriers, des nobles, etc., comment organiser la société pour qu'elle ait un minimum de transcendance, pour faire en sorte que le bien, l'harmonie, la paix règnent entre les individus. Les rois kshatriyas possèdent donc le pouvoir législatif et sont chargés de protéger les brahmanes, l'autorité spirituelle, ainsi que toute la société, de prévenir aussi bien des troubles intérieurs que des troubles extérieurs, comme l'invasion d'armées étrangères. Les kshatriyas en Occident obéissaient au pape, qui était le représentant visible de la caste des initiés. Mais le Vatican, comme on peut le voir aujourd'hui, a lui aussi fini par dégénérer, au point de perdre tout pouvoir. Le pape ne représente plus grand-chose. Il n'est au mieux plus qu'un symbole du catholicisme qui a perdu tout lien avec l'ésotérisme. Au pire, il est un agent de la contre-initiation chargé de faire adhérer les catholiques du monde entier au nouvel ordre mondial. Peut-être est-il toujours en lien avec la tradition primordiale, mais j'y crois pas trop. Surtout quand on lit ses discours politiques à l'accent très mondialiste. En dessous de la caste des kshatriyas, on a les vaishyas, qui est la caste des producteurs de richesses, les commerçants et les paysans. C'est cette caste de bourgeois, entre guillemets, qui a pris le pouvoir lors de la Révolution française, en renversant les kshatriyas,
le pouvoir royal, qui lui-même est tombé car il s'est coupé de la caste des prêtres, par orgueil et soif de pouvoir et de conquête. En dessous des Veshiyas, on trouve les Shudras, qui sont les artisans et autres ouvriers. Ce sont eux qui sont à la tête du communisme, par exemple, du moins officiellement. Car officieusement, les révolutions, qu'elles soient françaises ou russes, sont toutes l'œuvre de la contre-initiation satanique. Disons que les satanistes utilisent à chaque fois la dégénérescence des castes, due principalement à l'orgueil et au matérialisme, pour faire triompher le mal sur le monde. Sinon, il existe une cinquième caste, celle des Dalis, donc ce sont tous les marginaux, les fous, les bandits, etc., qui vivent un peu à l'écart de la société. Donc les Templiers appartenaient avant tout à la caste des Brahmanes, celle des prêtres, et ils faisaient le lien avec la caste des Kshatriyas, puisqu'ils étaient également des guerriers. En détruisant les Templiers en France, Philippe le Bel, qui incarnait le pouvoir royal, s'est en quelque sorte débarrassé de l'autorité spirituelle des Brahmanes, ce qui a eu des conséquences désastreuses pour la lignée royale tout d'abord et pour la France ensuite. Car sans la caste des initiés, la France s'est retrouvée à la merci des forces démoniaques. Seuls les initiés, si vous voulez, avaient le savoir nécessaire pour repousser le diable, ses démons et les mages noirs de la contre-initiation. Même si la foi en Dieu est restée forte en France pendant encore assez longtemps, ce qui l'a empêché de tout de suite basculer dans le mal le plus complet, la France était quand même condamnée avec la fin des Templiers et la prise du pouvoir total des Kshatriyas. Le pouvoir du pape sur les rois chrétiens a fini par disparaître avec l'autorité spirituelle des initiés. Les gardiens de la tradition primordiale, dont l'autorité a été renversée par le pouvoir royal, ont fini par se cacher totalement en Europe, au point de devenir invisibles, laissant le monde sombrer lentement dans la décadence la plus complète, puisqu'il devait en être ainsi. Jusqu'au jour où cet âge des ténèbres, que l'on connaît aujourd'hui, prendra fin, et que la tradition primordiale pourra de nouveau briller de mille éclats, dans un nouvel âge d'or. En attendant, il faut préserver cette tradition d'une humanité moderne satanisée, incapable de la comprendre, et des mages noirs qui voudraient la faire disparaître complètement. Les religions ésotériques finiront un jour par disparaître, mais pas la tradition primordiale, qui, elle, est éternelle. La France a donc commencé à sombrer dans le chaos, non pas au moment de la Révolution ou de la Renaissance, comme on le croit habituellement, mais avant ça, avec le massacre des Templiers ordonné par Philippe le Bel. La décapitation du roi Louis XVI n'a été que la conséquence de cet acte, dont le pape, qui reste lui aussi qu'un homme, a sûrement été le complice pour d'obscures raisons. D'ailleurs, Jacques de Molay, le maître de l'ordre du Temple, aurait maudit le pape et le roi Philippe le Bel au moment de son exécution. Et lorsque la tête du roi Louis XVI est tombée, un homme aurait trempé ses doigts dans le sang du roi en proclamant que les Templiers et Jacques de Molay avaient été vengés. En clair, le renversement de la caste des prêtres par les Kshatriyas, symbolisé par le massacre des Templiers, a marqué la fin de la période glorieuse du Moyen-Âge, ainsi que la condamnation de la monarchie et du royaume de France. Cette lente agonie prend fin de nos jours avec l'avènement de l'ordre des contre-initiés, le nouvel ordre mondial. Dans cette croix des Templiers, apparue dans un champ, j'y vois un rappel de cette malédiction lancée sur la France, et peut-être même un signe que la fin de ce cycle des ténèbres est pour bientôt, et qu'il faut s'y préparer. Je voulais dire aussi un mot sur la croix des Templiers, qui est un grand symbole initiatique. Pour faire simple, le centre de la croix représente Dieu, l'absolu, d'où rayonne toute la création symbolisée par les branches de la croix. Tout vient du centre, donc de l'absolu, et tout revient à lui. Ce centre symbolise également la tradition primordiale, d'où sont issues toutes les religions, qui sur la forme paraissent différentes, mais qui ont en réalité le même fond ésotérique. D'ailleurs, il est très probable que les Templiers aient eu des liens avec les ésotéristes musulmans lors de leurs différentes croisades. Bref, aujourd'hui, ce centre originel de l'humanité, cette tradition primordiale, est perdue aux yeux du monde. Hyperborée était le centre géographique de cette humanité originelle, d'où sont issus les différents peuples du monde. Elle se trouve quelque part sous les glaces de l'Arctique. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tout ça vous aura intéressé. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur Patreon, Tipeee ou encore en souscrivant à la chaîne YouTube. Un grand merci à ceux qui le font déjà et à tous ceux qui le feront à l'avenir. En contrepartie, vous avez accès à du contenu supplémentaire, comme ce genre de vidéos par exemple, qui sont réservées aux donateurs pendant un certain temps, avant d'être rendus publics sur YouTube. Encore merci et que Dieu vous bénisse.